Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour une petite review d'un jeu que j'ai reçu aujourd'hui en provenance du Salon des Arcanes. Alors, je l'ai déjà déballé parce que je recommence la vidéo, parce qu'il y avait trop d'hésitation, de et de ça me plaisait pas. Et comme je ne suis pas douée en montage et compagnie, j'ai préféré recommencer. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste que c'est déjà ouvert. Alors, il arrive donc avec le petit thé traditionnel de chez Nicolas. Voilà. Organique bio, love, et c'est rose, camomille et lavande. Voilà. Et on a le jeu qui arrive dans une très chouette boîte, agréable au toucher, vraiment bleu, avec l'avant comme ceci, l'arrière comme cela. On reconnaîtra le logo de Taroko Studio. Je ne commande jamais chez eux parce que avec les frais de port, les frais de douane, les prix des jeux, etc., etc., ça revient beaucoup trop cher pour moi, je trouve. Donc là, j'en ai profité que Nicolas faisait un réapprovisionnement important de plusieurs références de Taroko Studio pour précommander parce qu'il avait fait une liste sur laquelle on pouvait s'inscrire pour certains jeux qui nous plaisaient, qui nous intéressaient. Et on était prioritaire pour les avoir, du coup, si on était inscrit sur la liste. Donc moi, je me suis inscrite pour le Frozen Le Normand, qui me plaisait énormément. Et d'ailleurs, j'ai l'occasion de regarder les cartes, ça se confirme. Donc, c'est un jeu qui vient de chez Taroko Studio, qui, comme vous l'avez vu, s'ouvre par le haut. Très bonne qualité, en dur. Alors, au niveau des illustrations, on va en parler tout de suite, comme ça le sujet est clos. Nicolas a demandé s'ils avaient fait appel à l'intelligence artificielle, je vais dire ça comme ça. Ils ont répondu à moitié, c'est-à-dire que ils ont dit que ça avait été utilisé dans l'agencement du jeu, mais pas au niveau artistique. Chacun se fera sa propre idée. Moi, je ne me suis pas posé trop la question. Le jeu me plaisait. C'est vrai qu'en général, je ne suis pas trop intelligence artificielle. J'ai quelques jeux, c'est pour ça que je ne vais pas cracher dessus, mais c'est loin d'être ma préférence. Je préfère les dessins et les peintures, mis à part quelques exceptions. Mais c'est vrai que dans les rares jeux IA que j'ai, ce sont des jeux que je n'utilise effectivement pas énormément par rapport aux autres. Voilà, ceci c'est dit. Donc, au niveau du livret maintenant, c'est vraiment minimaliste, hein. Voilà, c'est vraiment minimaliste. On a un petit paragraphe pour chaque carte, en anglais évidemment. Et c'est tout. Voilà, voilà. Alors, dans la première vidéo que j'avais tournée, je vous avais montré par rapport à un tarot la taille du petit Lenormand. Je vous la remontre. Voilà, c'est exactement la même hauteur, mais c'est plus large. Donc, c'est un grand petit Lenormand. Voilà. Les tranches sont neutres, la qualité des cartes est mate et très très bonne qualité. Agréable au toucher, mais plutôt cartonné. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup. Voilà. Il y a 44 cartes, donc il y a les 36 cartes du petit Lenormand classique, plus 8 cartes qu'on va regarder tout de suite. Alors, hop, on va essayer de mettre, voilà, dans l'ordre, parce que sinon, on ne va pas s'y retrouver.
Alors, je vous montre les cartes. Donc, on a le cavalier, le trèfle. J'aime beaucoup les cartes, je les trouve très très belles. Donc, c'est une ambiance vraiment hivernale, hein. Là, vous allez le voir beaucoup en hiver, celui-ci. Le vaisseau, la maison. Moi qui n'aime pas l'hiver, ça va me faire plaisir de sortir un beau jeu. L'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le lys, non, le bouquet, pardon. Je vais un peu vite là. Très très beau le bouquet, hein. La faux, le fouet qui ici est symbolisé par un balai, hein, donc l'idée de balayer, de nettoyer tout ce qu'on n'a plus besoin, d'éliminer. Les oiseaux représentés par des hiboux, très très beau. L'enfant, il est mignon ce petit bonhomme. Ah, la carte du renard, j'aime trop. J'aime trop. L'ours, très mignon aussi. Les étoiles. Alors ici, la cigogne, elle est représentée par un héron cendré. Très original pour le coup. Le chien. La tour. Le jardin. Le mont. Pour le coup, les contours en bleu là ne me dérangent pas. Les chemins. Bon, ça, j'aime pas trop, hein, mais ça, c'est dans tous les jeux. Moi, les souris, les rats, les trucs comme ça, oh, non. J'en vois, je hurle. Le cœur. L'anneau. Le livre, qui ici est représenté par une pile de livres. Alors ici, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, tiens, la maison, on l'a déjà eue. Et en fait, la lettre, elle est en petit devant la maison. Donc ça fait vraiment, je trouve que, voilà, si on ne connaît pas le petit Lenormand, on pourrait se tromper, éventuellement. Le consultant, la consultante, voilà, l'hélice, le soleil, très très beau. J'aime beaucoup le soleil et j'aime beaucoup la lune, ce jeu. La clé, les serpents, j'allais dire, les poissons, l'encre, la croix, et on arrive dans les cartes supplémentaires avec le coffre, l'escargot, la lampe magique, la porte avec la serrure, hein, la tortue, le sablier, la montgolfière, et ici, alors, je ne sais pas comment ils ont appelé ça dans le livret, mais moi j'appelle ça l'arche, peut-être. Donc voilà. Alors, dans les cartes supplémentaires, la question que je m'étais posée, je vais les reprendre. Alors, bon, le coffre, ça pose pas trop de problèmes, c'est un coffre. Par contre, entre l'escargot, la lampe magique, pas de souci non plus, la porte non plus. Entre l'escargot, la tortue, le sablier, voilà. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, j'ai envie de dire, quand on... Parce que pour moi, de prime abord, l'escargot symbolise la lenteur et la tortue aussi.
et le sablier, éventuellement, le temps qui s'écoule. Donc, du coup, j'ai voulu voir ce qu'ils avaient mis pour ces cartes-là. Alors, je reprends, parce qu'évidemment, comme c'est en anglais, c'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Alors, on va reprendre la tortue. La tortue, ils disent que la tortue symbolise la résilience, la protection et l'habileté de relever des challenges avec patience et sagesse. Voilà, donc ça c'est pour la tortue. Maintenant, l'escargot. L'escargot. Alors, pour eux, l'escargot symbolise l'île. Voilà. Le rêve inatteignable. Voilà. Et aussi la planification à long terme. Voilà. Et les rêves pour un futur meilleur. Voilà. Donc ça, c'est pour l'escargot. Et ensuite, pour le sablier, ah ben voilà, vous voyez, quand je vous disais l'arche, ils ont donné le même nom. Donc c'est aussi l'arche pour eux. Donc, je disais, le sablier. Oui, le temps qui s'écoule, effectivement. C'est aussi une carte de patience. Voilà. Donc, et les cycles de la vie, quoi. Voilà. Donc, c'est une carte du temps qui passe et de. Voilà, pour les choses qui ne vont pas arriver tout de suite, on va dire. Voilà, voilà, les amis. Je vais essayer de remettre tout ça dans l'ordre du coup, parce que, hop, du coup, je me suis un peu égarée avec tout ça. Voilà, qui est fait. Ça, c'est la 41. Hop. Voilà. Vous allez me dire, ça n'a pas d'importance. Une fois que je l'aurai utilisé, ce sera mélangé. Je suis d'accord avec vous. Et en attendant, il faut que ça soit remis dans l'ordre. Parce que là, je ne vais pas... Oups, désolée, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Voilà, les amis, j'espère que cette petite review vous aura plu. J'espère, je vais la réécouter pour voir si j'ai fait moins de E que la première fois. Parce que je sais que c'est une de mes spécialités et je n'aime pas trop ça. Sinon, en tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, déjà dimanche pour la vidéo des énergies de la semaine. Voilà, je ne sais pas s'il y aura encore une vidéo entre. Je ne pense pas. Mais à voir. Voilà, voilà, à très très vite.